Monsieur le Président, chers collègues, la contractualisation entre collectivités publiques, si elle n'a pas la force d'un engagement budgétaire, permet de vérifier la cohérence des stratégies de développement entre différents niveaux de collectivités pour identifier des projets pouvant être soutenus conjointement, en l'occurrence par l'État, la région, le département et la métropole. Alors l'introduction du document identifie les enjeux stratégiques pour l'Ouest breton et d'emblée pointe le déséquilibre lié au retard pris en matière de desserte ferroviaire qui éloigne la pointe bretonne et notre métropole du reste de l'Europe. On s'attendrait à une réponse vigoureuse pour dépasser les études sans fin sur LNO-BPL. L'évocation de la question au chapitre 16 n'est pas vraiment encourageante. Il n'est question que de préciser les conditions d'une augmentation des TGV bolides vers Brest, visant une offre quotidienne en 3h13 depuis Paris, en préservant la desserte actuelle, et ceci en cohérence avec l'engagement numéro 3 du pacte d'accessibilité. Déjà garder à peu près ce qu'on a obtenu. Bon, c'est mieux que le contraire, mais enfin, ça ne va pas très loin. Il est aussi fait référence au comité de pilotage de LNO-BPL du 12 février 2021, qui a traité, je cite, de la définition d'un projet d'amélioration de l'axe ferroviaire Nord-Bretagne, dont les différentes briques techniques, Rennes, Lamballe, Landerneau, Morlaix, déploiement de l'ERTMS, ont été validées. Bon, mais ça date de février 2021 et on n'est pas beaucoup plus loin. Quitte, Monsieur le Président, chers collègues, à vous chanter une rengaine, à l'aune de ces engagements, le vrai TGV ne sera pas encore en gare de Brest en 2027. Les régions qui ont obtenu des programmations pour des projets qui, comme le nôtre, s'enlisaient, ont mis de l'argent sur la table. Cela n'a pas été l'exigence première de notre métropole vis-à-vis de l'État et de la région. Cela n'est pas non plus une priorité budgétaire de notre métropole. Lorsque nous marquons notre désaccord avec le choix du tram pour compléter le réseau métropolitain, c'est pour différents motifs de politique de déplacement, mais c'est aussi parce que cela mobilise excessivement des ressources budgétaires et des capacités d'emprunt qui pourraient avoir un effet de levier sur le désenclavement. Vous aurez compris que nous n'adhérons pas au volet mobilité du contrat métropolitain, mais tout n'est pas dit, puisque ces volets mobilité vont être, et la rapporteure l'a indiqué aussi, vont être au niveau national rouverts à la négociation. Alors c'est le moment de faire entendre une volonté ferme de la pointe bretonne en mettant nous aussi l'argent sur la table et pas seulement pour des études, pour aller plus loin. Voilà, ça c'était pour le volet mobilité. Alors sur le chapitre 9, qui concerne la modernisation des équipements culturels, nous sommes un peu réservés parce qu'il n'y a pas de vision d'ensemble. Le Carré des Arts méritait une restructuration cohérente et harmonieuse. Or, on se contente de travaux limités d'adjonction et de rénovation des locaux libérés par les médiathèques Arpège et Neptune pour regrouper les cours de l'école d'art ESAB. On n'est pas contre du tout, mais enfin, c'est une opération dans un coin. Et puis, le musée des Beaux-Arts, comme il semble, on s'en tient au projet culturel présenté en bureau l'an dernier, il est peu probable que cela permette d'atteindre l'attractivité ambitionnée. Voilà, alors sur d'autres sujets, comme les opérations d'urbanisme, si on entrait dans le détail, on serait amené à faire le tri, notamment avec le grand flou sur la prise en compte du plan guide comme référence à géométrie variable pour le centre dilaté. Alors, il y a un chapitre sur lequel nous sommes beaucoup plus convaincus et nous adhérons. C'est le chapitre 1er visant à consolider les fonctions d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Au total, donc, il y a des plus, il y a des moins, donc nous nous abstiendrons.